Il est 18 h, bonsoir à tous. Voici les principales informations de ce mardi 10 août 2021. 7 morts, dont 6 à Tizi Ouzou et un seul à Sétif, ont été déplorés dans la vague d'incendie qui touche plusieurs wilayas du pays depuis hier lundi, selon le dernier bilan établi ce mardi par la protection civile. En effet, des villages dans plusieurs localités, notamment à Ethini et l'Albanat Iraten, se sont retrouvés cernés par les flammes, poussant les familles à fuir leurs maisons dans une atmosphère de panique. Les différents corps en intervention sur le terrain se chargent de leur évacuation, alors qu'un élan de solidarité avec les familles sinistrées s'est spontanément mis en place. Plusieurs particuliers se sont manifestés pour mettre à la disposition des familles dont les maisons ont brûlé, des appartements, d'autres structures dont des salles des fêtes et des établissements de jeunesse ont été aussi préparés pour les accueillir. Le responsable de la communication à la protection civile, le capitaine Nassim Barnawi, a rassuré que l'intervention des éléments de la protection civile a permis de sauver l'hôpital de Ain el-Hammam, cerné par les flammes, déplorant toutefois de pertes considérables de couverts végétal. Les incendies enregistrés hier dans plusieurs communes de la wilaya de Tizi Ouzou sont d'origine criminelle, a dénoncé le conservateur local des forêts. Youssef Ould Mohamed a observé que le déclenchement simultané d'une trentaine de feux, dont 10 importants, dans différentes communes de la wilaya le jour même où un bulletin météorologique spécial lance une alerte canicule, ne peut avoir une origine naturelle. De par notre expérience, il est impossible que l'origine de ces départs de feu soit naturelle. Il s'agit d'incendies criminels, a-t-il dit. Le ministre de l'Intérieur Kamel Beljoud, qui s'est déplacé ce matin sur les lieux, a également indiqué que les incendies sont d'origine criminelle, rassurant les sinistrés qui seront indemnisés. Suite à l'endommagement par les incendies de nombreux ouvrages électriques, 13 localités de la wilaya de Tizi Ouzou se sont retrouvées privées d'électricité, a annoncé ce mardi la cellule de communication de la direction locale de distribution de l'électricité et du gaz. La direction de distribution a entamé les travaux de réparation dans les régions où ces équipes pouvaient accéder, ce qui a permis de rétablir ce mardi l'alimentation en énergie électrique dans les communes de Bouzguen, Ain el-Hammam et Farhounen, une partie de l'Albanat Iraten, Tizi Ouzou, Mekla et Iflisan, a-t-on indiqué de même source. Il reste à rétablir l'alimentation en énergie électrique à Atini, Iloula, Wassif, l'autre partie de l'Albanat Iraten, la partie de Blidouala qui a été touchée, et à Zikri, a-t-on ajouté. Outre Tizi Ouzou, plusieurs incendies ont été déplorés dans d'autres wilayas, à savoir Djidjel, 4 incendies, 2 respectivement à Sétif, Béjaïa et Annaba, et 1 à Tébessa, Blida, Bouira, Boumeldes, Guelma et Khenchla. Plus de 40 départs de feu ont été signalés entre la nuit de lundi et la matinée de ce mardi à travers la wilaya de Béjaïa, selon la protection civile. 33 départs de feu ont été enregistrés uniquement dans la nuit de lundi à partir de 23 h, dans 5 importants foyers dans les communes d'Adkar, Delguina, Eit Smaïl, Tizin Belbel et Aoukas. Dans la matinée de ce mardi, vers les coups de 9 h, 6 nouveaux départs de feu ont été recensés dans les localités de Adkar, Eit Smaïl, Amizour, Delguina, Aoukas et Sidéish. Les flammes ont ravagé une importante superficie du massif forestier et des maquis de ces municipalités. Les unités de la protection civile sont toujours sur le terrain des opérations pour venir à bout des flammes. Près de 40 hectares de forêt ont été détruits lors d'incendies qui se sont déclarés dans plusieurs communes de la wilaya de Djidjel, a signalé ce mardi la direction locale de la protection civile. Les flammes ont dévasté près de 40 hectares des forêts de Bnisbeh, Bni Mahalez, Tamantout, Meshta Iskham et Ouled Larbi, a précisé la même source. L'incendie le plus important a été enregistré dans la région de Bnisbeh, dans la commune de Settara, détruisant plus de 30 hectares de broussailles et de buissons, a-t-on indiqué, relevant que le second plus important incendie s'est produit à Oued El Mencha et a ravagé 2 hectares de broussailles et d'arbres fruitiers. Les efforts des services de la protection civile de Blida, déployés avec l'appui des services des forêts pour éteindre un grand incendie qui s'est déclaré lundi dans les localités de Tesli et Tizarine, dans la commune de Bougola, ont permis jusqu'à présent de le maîtriser à 90%, a-t-on appris ce mardi de la direction de la protection civile. Les mêmes services sont intervenus également lundi aux alentours de 23 h dans la localité de Houdin, après que les flammes de Médéa se sont étendues aux régions adjacentes à la wilaya. L'incendie a été éteint à 2 h 30 par l'unité de Souham.
L'incendie qui s'est déclaré lundi dans la zone d'El Ghada, relevant de la commune de Frenda, dans la zone boisée située entre la localité et la forteresse, a été totalement maîtrisé, a annoncé le capitaine Boukahli Rabah, chargé de la cellule de communication auprès de la direction de la protection civile de la wilaya de Tiaret. Une fumée dense se dégage actuellement de la forêt, ajoute la même source, précisant que cet incendie n'a fait aucune victime. Le président de la République a reçu ce matin un appel téléphonique de son homologue tunisien Kais Saïd afin de lui exprimer la sympathie et la solidarité de la Tunisie suite à la vague d'incendies qui ont ravagé les forêts algériennes. Le président Saïd a également fait part de la disponibilité de la Tunisie à aider dans la lutte contre ces incendies par l'envoi d'un hélicoptère spécialisé. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain à la même heure sur nos réseaux sociaux.